Châteauneuf, c'est une vieille histoire, ça remonte dans l'histoire de France. Le long du Cher, il y avait une série de châteaux en fait, qui étaient destinés à défendre la vallée du Cher. Et ici, Châteauneuf, donc il y avait un château important qui appartenait à une seigneurie. Et ça défendait la vallée du Cher. Moi, je suis arrivé à Châteauneuf quand j'ai connu Evelyne en 1960. C'était beaucoup plus animé. Là, il y avait beaucoup de gens qui habitaient cette rue qui est devenue maintenant un petit peu déserte. Les gens maintenant ont évolué en ce sens qu'ils ont plus le sens de la propriété qu'ils ne l'avaient dans le temps. Et puis les maisons vieillissent, elles sont moins bien commodes que les maisons neuves construites à l'heure actuelle. Les gens maintenant ont des voitures. Dans le temps, il y avait beaucoup de commerçants dans Châteauneuf. Maintenant qu'il s'est construit un grand supermarché, là, ça a fait que le petit commerce a périclité. Et puis maintenant, il n'y en a plus parce que les gens ne gagnaient pas leur vie. Et puis maintenant, quand on passe dans cette rue, là, c'est triste parce que toutes ces vitrines sont peintes en blanc pour cacher l'intérieur. J'ai commencé à mettre les choses, ça fait pas loin de 10 ans là déjà. La première chose que j'ai mis, une voiture que j'avais gardée, je sais pas pourquoi. Ça, c'est le premier surf que j'ai rapporté de Los Angeles aux garçons. Tu vois comme ils étaient les premiers surfs. C'était pas du léger, hein. Ils les ont bricolés, ils les ont... Il y en a 2 ou 3 encore des surfs, j'en avais rapporté. C'est dans les années 70, ça. C'est des vieux... Oh, regarde. J'apporte ça à Evelyne. Match. Ça, c'est des vieux matchs qui datent de 1939. Wow, c'est du vieux, ça. Ciné-revue. 1957. Qui c'était, lui? Grégory Peck. Et ça, qui c'était? Sophie Desmarais. Firmin Didot. Oh, tiens! Firmin Didot à Paris. Il y a une rue qui porte le nom de cet imprimeur-là. Et sur le nom de la plaque de la rue, il y a marqué Didot, rue Didot, imprimeur parisien. C'est bizarre. Elle est juste à côté Elle est dans le 15e arrondissement. Ça doit dater de quand, ça? 1889 qu'il a été imprimé.
Ça, c'est un vélo à Benoît, ça. Ça, c'était un vélo de course que son parrain lui avait offert. À l'époque, c'était un très joli vélo. Alors, Benoît, quand il l'a pu utiliser, il l'avait prêté à un de ses cousins. Et puis, eh ben, il est revenu là. Ah ben si, il doit y avoir des dessins à eux encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a marqué? 1 minute d'attention. Oh, ce double décimètre. Ah oui, ça, je me souviens de ça. Petit tiroir. Ah, une grenouille et des peintures. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde ça. Une chaussette qui avait dû appartenir à Benoît ou à Christophe. Et là-dedans, qu'est-ce que c'est? Ah oui, il avait rapporté ça quand il était à la montagne en classe de neige. Alors le cadeau qu'il nous avait rapporté, c'était ça. On était content, il devait avoir 10 ans. Ça, qu'est-ce que c'est? Un double décimètre. Ah ben ça, je vais le garder. Oh là là, il est noté. 14-3-1943. Ça devait être à papy, ça. C'était un double décimètre métallique. Moi, ça, j'avais fait ça, moi, quand je me suis cassé la jambe. J'avais fait le porte-avions pour passer le temps. Il y a des équipements de plongée. Plein de choses il va falloir que je me mette. Quand on me demandera de déménager, je me demande comment je fais. Il y a tous les articles de pêche, là, Ça appartenait à papy, ça. Ça, cette musette, là, de pêche, je l'ai posée telle quelle, là, comme ça. Non, donc. Ah, il y a même un couteau. Son couteau. Oh, ben celui-là, il va aller à F. Allez, dans la poche. Pourquoi est-ce que tu gardes toutes ces choses? Je suis plutôt conservateur, oui. C'est pas. Je sais pas, j'aime pas jeter. Ça va. Les choses ont des histoires. Les choses qui ont des histoires, les bouquins, Puis ça me rappelle un peu les temps anciens, si tu veux, les jouets des enfants et tout ce qu'on avait. Bah, c'est comme ça. Il y a des gens qui jettent et moi je garde. Mais c'est pas dans un but de revendre ni de quoi que ce soit. Si j'avais fait pour faire de la brocante, non. Non, c'est comme ça, je le garde. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves vraiment précieux ici? Bah, tout est précieux pour moi, finalement. C'est des objets qui ont leur histoire, qui ont vécu. Et là, par exemple, le bureau des enfants, là, je les revois encore faire leurs devoirs quand ils étaient dessus, quand ils étaient à l'école, avant de passer au lycée. Et puis, le reste, c'est puisqu'il y a de la place, il n'y a pas de raison que les gens ne l'entreposent pas ici. Moi, ça ne me gêne pas. Et puis, pour le reste, je te dis, c'est je sais pas, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. J'aime bien garder les choses. Alors, de temps en temps, je viens et puis je soulève les bâches, là, et puis, j'y tiens, oui, ça, c'était à tel endroit, ça, c'était à tel endroit. Alors, c'est un peu comme regarder des photos? Quasiment, oui. Oui, c'est comme les photos, même, puisque ça a vécu, ça a été touché, ça a été utilisé, ça a été... voilà, c'est comme ça, Et puis ça me remonte dans le temps, maintenant que je prends de l'âge, j'aime bien avoir tout ça. Ouais.